I got Milky Way for blood. Everly's cute. Have a smile on my face. Cute. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, on est parti pour une nouvelle vidéo sur l'abrasion des éoliennes et l'érosion aussi, parce qu'on va dire que ça fait une jolie pollution aussi. On va voir sur cette news que via une personne qui est en Allemagne et via 2-3 sources que j'ai trouvées sur l'érosion des éoliennes, ça pique un peu du... Voilà quoi. C'est très très moche. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti pour une nouvelle vidéo. Materialien mit Epoxidharz inklusive Bisphenol A und PFAS-Ewigkeitschemikalien, also ein hochtoxisches Material, was nicht nur beim Betrieb der Anlagen zu erheblichen Abrieben führen, die auch von der Windindustrie selbst unbestritten dargestellt werden, aber nicht im Hinblick auf die Mikropartikel, die dann abgelöst werden von der Oberfläche und die Ewigkeitschemikalien, die sich in der Rundumgegend schön in die Äcker und landwirtschaftlichen Flächen dann einbinden und nicht mehr herauszuholen sind, sondern die Windindustrie bestätigt das insoweit, dass sie sagt, ja, wir haben jedes Jahr erheblichen Oberflächenverlust an den Rotoren, Leading-Edge-Probleme, aber die werden ja repariert. Die müssen auch repariert werden, weil je rauer die Oberfläche ist, desto lauter wird die Windanlage, weil die Rotorblätter sind das wesentliche Laut-Schall-Emissionsmerkmal, sondern auch der wirtschaftliche Ertrag der Rotorblattoberfläche wird durch die Rauigkeit geringer. Es gibt also verschiedenste Darstellungen, wonach pro Jahr 1, 2, 3% die Anlage weniger Strom erwirtschaftet durch den Abrieb der Oberfläche, die die Oberfläche so rau macht. Und deshalb müssen die regelmäßig repariert werden und allein das bestätigt ja inhärent, welch großer Abrieb an den Oberflächen stattfindet, sonst bräuchte man sie ja nicht zu reparieren. Und dieser Abrieb, da kann man sich drüber streiten, aber es gibt vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags aus dem Jahr 2020 auf der Basis von Fraunhofer Überlegungen von 30 Meter langen Rotorblättern, wo 10 Meter relevant sind, wo erheblicher Abrieb stattfindet und das zu 45 Kilo Abrieb pro Jahr pro Windanlage führt. Nur wir haben heute nicht mehr 30 Meter lange Rotorblätter, wir haben heute Minimum 80 Meter lange Rotorblätter und die gehen in Richtung 100 Meter. Wenn wir also mal von 80 Meter langen Rotorblättern ausgehen, die heute Standard sind, und müssen von etwa 40 Meter Länge ausgehen, die dem Wetter, der Aggression und dem Abrieb ausgesetzt sind und nicht mehr 10 Meter wie vom Wissenschaftlichen Dienst und dem Fraunhofer zugrunde gelegt. Das heißt, es sind nicht mehr 45 Kilo pro Jahr, sondern 45 mal 4, 180 Kilo pro Jahr pro Windanlage. Und wenn Sie die 180 Kilo mal 25 Jahre Betriebsjahre rechnen, sind das zwischen 2 und 3 Tonnen, die pro Windanlage Mikropartikel und Ewigkeitschemikalien im Umwelt verbreitet werden. Das ist für den Betreiber erstmal kein Problem. Er kann ja jedes Jahr die Oberfläche und die Rotoren reparieren lassen, aber die Umgebung, insbesondere wenn es landwirtschaftliche Flächen für die Herstellung von Lebensmitteln sind, leidet natürlich insoweit darunter, weil eine kontinuierliche Kontamination mit Mikropartikel und Ewigkeitschemikalien stattfindet, die nach 20, 25 Jahren natürlich dazu führen müssen, dass diese Flächen landwirtschaftlich für Lebensmittelnutzung nicht mehr nutzbar sind. Das ist dann für die Landwirte mehr oder weniger eine Enteignung. Und dann haben wir noch die Besonderheit der Rotorblätter. Donc voilà, on va partir sur l'autre news qui est... J'ai trouvé 2-3 trucs dessus sur l'abrasion des palmes d'éoliennes est un problème courant et peut affecter leur performance, leur durée de vie. Les palmes éoliennes sont exposées à divers éléments environnementaux, ce qui peut entraîner une usure progressive. Voici une vue d'ensemble des causes, des impacts et des solutions concernant l'abrasion des palmes d'éoliennes. Cause de l'abrasion des palmes: particules atmosphériques, poussière de sable, particules fines présentes dans l'air. Ils peuvent frapper les palmes d'éoliennes à grande vitesse, provoquant une érosion superficielle, sel marin dans les environnements marins. Les pellicules de sel peuvent accélérer l'abrasion intempérie. On passe sur les intempéries. Les pluies, les gouttelettes d'eau peuvent causer d'usure mécanique, surtout lorsqu'elles frappent les palmes à grande vitesse. Le gel peut impacter
Ah non, c'est les grêles. Les grêles peuvent impacter avec les grêlons des dommages significatifs en raison de leur dureté et de la force de leur impact. Insectes et débris. Les insectes accumulent sur les bords d'attaque des palmes peuvent créer des irrégularités aérodynamiques entraînant une perte d'efficacité des débris divers. Les débris transportant par le vent également contribuent à l'ébrasion. Impact d'abrasion après diminution des performances. Perte aérodynamique, l'abrasion altère les formes des palmes résiduant leur efficacité aérodynamique et par conséquence la production d'énergie. Augmente la traînée et les surfaces rugueuses augmentent la traînée, diminue ainsi l'efficacité globale de l'éolienne. Coût et maintenance. Réparation fréquente des palmes d'éoliennes endommagées nécessitant de réparation ou des emplacements réguliers augmente les coûts d'entretien. Temps d'arrêt, les interventions de maintenance peuvent entraîner des périodes d'inactivité des éoliennes, réduisant la production d'énergie. Déjà qu'ils produisent pas beaucoup non plus. Tant dire quand t'as pas de vent, que t'as un gros anticyclone, tu produis mes couilles en ski. Matériaux résistants, revêtements protecteurs appliqués, des revêtements spéciaux sur les palmes pour aider à réduire l'usure due à la composition avancée, l'utilisation des matériaux composés plus résistants à l'ébrasion comme les fibres de carbone peut prolonger la durée de vie des palmes. Lol. Ça, c'est encore un truc des. Je crois que c'est ce truc que j'ai demandé à ChatGPT. Ouais, il m'a dû me pondre un truc qui vient des compagnies d'éoliennes en mode vas-y, je vous suce un peu le chibre, vas-y, let's go. Conception. Bord d'attaque renforcé renforce les abords d'attaque des palmes avec des matériaux plus durs et de plus résistants peuvent aider à diminuer l'usure. Forme aérodynamique optimale, concevoir les palmes pour minimiser les zones de haute pression et de forte abrasion. Technologie de surveillance et de maintenance. Inspection régulière, utiliser des drones, des capteurs pour inspecter régulièrement les palmes permet de détecter les signes précoces d'abrasion et d'intervenir rapidement. Maintenir une prédictivité, utiliser des données d'analyse, prévoir quand la maintenance est nécessaire. Réduire ainsi les coûts de temps d'arrêt imprévus. La conclusion de l'abrasion des palmes éoliennes est un défi important, mais il existe diverses stratégies pour la gérer efficacement. Les avancées en matière de matériaux et de conception, de technologie et de maintenance jouent un rôle crucial dans la réduction de l'impact de l'abrasion des performances éoliennes. Donc voilà, vous avez une grosse petite news avec tout ce que j'ai pu trouver sur l'abrasion des éoliennes et la pollution. La prochaine, ça sera sur les fumées toxiques via aux palmes avec les matériaux d'éoliennes que je vais peut-être en faire quand j'aurai trouvé 2-3 news dessus. Je pense que je vais en faire un dossier des éoliennes, ça va être bien. Donc voilà, c'était tout pour cette news. On se retrouve pour de prochains dossiers aussi sur certains sujets que j'aime bien. Tchuss, portez-vous bien et à la prochaine.